Merci. Frédéric Dumas. Merci Madame la Présidente. Moi, je vais évidemment m'associer aux compliments faits au rapporteur. Donc, merci beaucoup pour ce travail hyper complet et très concret. De la même manière que l'a fait André Chassaigne, moi, j'ai pas non plus eu le temps de travailler et de présenter des amendements. Donc, je vais faire quelques observations. Moi, j'étais sur le 12. Bon, après, c'est une question de sémantique, mais... Pardon, c'est un peu compliqué de parler quand si vous discutez. C'est le fait d'évoquer une opportunité historique. Bon, je comprends très bien qu'on puisse dire que ça va donner l'occasion de revoir les choses, et tant mieux. Mais bon, après, voilà, est-ce qu'on pourra utiliser ce mot-là dans 10 ans? On ne sait pas. Ensuite, alors moi, je suis très favorable à vos propositions sur à la fois les processus d'évaluation, évidemment à renforcer, et les outils de suivi, parce que je pense que quand même, de toute façon, que ce soit en France ou en Europe, si on n'a pas ces outils d'évaluation, de suivi, et je veux dire, définis de manière très terrain, hein, parce que si c'est aussi pour faire des contrôles qu'on appellerait un peu technocratiques, ça sert à rien, mais si on n'a pas ces outils-là, on s'en sortira pas, et on aura du mal à avoir du consentement, hein, justement à l'impôt ou tout ça. Ce que je voulais souligner également, c'est l'importance du point 33 hein, sur la conditionnalité. Ça revient aussi à ce que a dit mon collègue André Chassaigne, c'est que de temps en temps, on est rigoureux, on est très rigoureux sur les 3%, on l'est beaucoup moins sur les autres critères. Et donc, évidemment, je pense qu'on ferait beaucoup plus avancer l'Europe si on utilisait ces outils de conditionnalité. Ça, c'est voilà, une manière en plus transparente vis-à-vis des citoyens qui comprendraient... de l'afficher comme une priorité. Alors moi, ce qui me gêne le plus, je ne vous cache pas, c'est quand même le point 23, la manière dont il est rédigé. On met en avant la nécessité absolue d'harmonisation fiscale. On est en train donc de travailler sur ce rapport là-dessus avec mon collègue. On n'arrête pas de le dire et personne n'explique comment on peut remettre en cause l'unanimité. D'abord, est-ce qu'il faut ou pas remettre en cause l'unanimité? Parce que c'est quand même aussi un sujet. Il y a des moments où ça nous arrange, hein, je ne vous cache pas. Donc, ce sujet profond. Et ensuite, comment? Et donc, je trouve qu'on fait l'impasse. Alors, d'ailleurs, dans tous les programmes européens, de tous les candidats, c'est jamais traité. Et Madame la Présidente, c'est quand même ça que vous avez effectivement évoqué au début. Comment on fait, quel chemin? De toute façon, il n'y a pas de chemin absolu. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas s'interroger un tout petit peu sur les méthodes qui nous conduiraient à comment on fait. Ça rejoint aussi la question sur comment on fait avancer. Ce n'est pas que le souci de la majorité, mais je pense qu'on peut être effectivement unis sur comment on fait avancer en Europe des méthodes pour convaincre les autres. Et on sait tous aujourd'hui qu'on est un peu seul quand même, parce que c'est ce à quoi on est confronté. Quand on est ici, on est tous d'accord. Allez faire un rapport sur la fiscalité européenne, vous verrez qu'on est très seul et quelquefois pas reçu, parce que nos positions déplaisent aux autres pays européens, et on sait que tout ça se décide à l'unanimité. Voilà.